Voilà, ça débat sur le football local, sur le plateau, mes amis. Voilà, donc retour sur le plateau après ce bon match qui a opposé l'Égypte au Mozambique. On le disait, hein, le match piège par excellence, et ça s'est vérifié sur le terrain. Et l'Égypte qui s'en sort miraculeusement sur un penalty. Bon, certains diront que ça a été vraiment très léger. Mais tout de même, Mohamed Salah n'a pas manqué l'offrande, donc 2 buts partout. Mohamed avait ouvert le score très tôt dans le match. Après, les Mozambicains ont renversé l'Égypte en 3 minutes. D'abord Witi et Bouquet et Salah qui égalise à la 94e minute sur ce penalty. Alors, David, comme Ninko Don Khare, je pense que nous, on pensait que l'Égypte allait marcher sur cette équipe, surtout avec cette ouverture du score très très rapide. Mais finalement, on a vu que les Mozambicains ont chèrement vendu leur peau. Oui, résultat des courses de but partout, hein, personne n'y s'attendait. Hein. Moi, personnellement, je disais que effectivement l'Égypte part favori, vu ses prestations de la dernière CAN. On s'attendait à une équipe égyptienne beaucoup plus conquérante aussi, hein, donc dans tous les compartiments du jeu, mais on n'a pas vu vraiment cette équipe égyptienne. Bon, au début, c'est vrai qu'ils jouaient un peu sur le côté gauche, donc avec Trezeguet, où il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de centres aussi. Mais à l'arrivée, voilà, c'est une équipe mozambicaine qui a mis vraiment les pieds à l'étrier et poussé cette équipe égyptienne jusqu'à marquer 2 buts en 5 minutes. C'est vrai que c'est une équipe mozambicaine aussi très très accrocheuse où on a vu vraiment un jeu très limpide et des actions très rapides dans les contres. Donc ils ont beaucoup insisté aussi dans la verticalité par moment afin de trouver la profondeur. En tout cas, c'est une équipe globalement, comment dirais-je, mozambicaine qui a dominé son sujet en deuxième période, mais qui a reculé quand même d'un cran. À partir de la 65e minute, après le deuxième but, c'est logique, il menait au score, il fallait faire dos rond et attendre encore l'Égypte. Voilà, donc il y a eu le coup du sort, avec ce penalty aussi, je dirais pas imaginaire. Généreux quand même. Voilà. Alors Babacar, tu parlais d'une équipe égyptienne, d'habitude, est-ce que c'est ce que tu as vu dans ce match? Parce qu'au début quand même, ils ont commencé fort. Ouais, ils ont bien commencé. Même après le but, ils ont continué. Mais bon, ce l'équipe égyptienne n'a changé. C'est que c'est une équipe ils ont du mal à faire le jeu. Donc ils peuvent être la meilleure équipe quand il s'agit d'attendre, de s'organiser, de récupérer les ballons, de casser les transitions, faire de bonnes contre-attaques. C'est ce que nous avons. Mais si nous avons une équipe qui moyen, à un niveau bas que c'est, nous avons des difficultés parce que nous avons joué. Donc voilà, surtout en fin de première mi-temps, avec première partie, deuxième mi-temps, où là vraiment, nous avons dominé ça, carrément. Et je pense que le résultat, c'est dommage pour le Mozambique. Ouais, on peut dire que c'est dommage parce que après tant d'efforts, ce penalty, même si David lui il est convaincu qu'il y a un penalty, mais on ne siffle pas tout le temps à n'importe quelle équipe. C'est un penalty qui a été vraiment. C'est parce que c'est moi. C'est parce que c'est. Et on se demande, est-ce que ça allait être sifflé si c'était de l'autre côté mozambicain, ce qui est totalement vrai. Et ça dépend de la tête du client. Ça, ils l'ont sifflé parce que c'est l'Égypte. Mais très honnêtement, on l'aurait vu sur le côté mozambicain, jamais l'arbitre ne serait allé au VAR pour demander à revoir l'action pour pouvoir décider un penalty à pareil moment du match. Donc, à partir de ce moment, il y a un doute. Et moi, j'en suis persuadé que on ne l'aurait pas sifflé pour le Mozambique. Et maintenant, quand on regarde sur l'ensemble du match, moi, je trouve que c'est le Mozambique qui a dominé. Et de loin, par rapport à ces phases offensives, ils se sont créés des occasions, ils ont tenu le ballon, ils ont cherché à jouer. En termes de contenu, ils ont été bons. Et très bons même par moment. Et moi, ça fait partie des matchs où vraiment je me suis régalé en termes de contenu, de jeu et des phases de transition dans l'animation offensive de l'équipe mozambicaine. Et en plus, sur le plan du coaching, l'entraîneur a été bon. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, très réactif quand même. Dès l'entame, il a eu à faire les changements qu'il fallait. Il a vu que son équipe manquait d'allant, il y avait des atouts,
qu'il fallait exploiter. Et quand on voit les changements qu'il a fait, et ça a porté ses fruits. Et donc, sur l'ensemble du match, et surtout en seconde mi-temps, moi j'ai vu que le Mozambique a dominé l'Égypte, parce que l'Égypte, ce n'est que de nom. C'est ça, parce que moi je pense que c'est là où cette équipe égyptienne a été un peu décevante. Elle n'a pas poussé pour égaliser. Elle ne s'est pas créé d'occasion pratiquement à 2-1. Et après, il y a eu ce penalty qui vient de nulle part. Non, généreux. L'arbitre a été généreux. On se dit que quelque part, quand même, on a vu une équipe égyptienne décevante. Oui, j'ai dit tout à l'heure, lors de la première partie, il faut faire attention aux Mozambiques. C'est des gens qui jouent et qui ne calculent pas. Absolument. Et dans ce match, c'est vraiment l'équipe la plus constante, la plus cohérente en termes de développement, en termes d'organisation structurelle, qui nous a quand même montré du football. C'est-à-dire que la balle partait de leur ligne de but à la zone, au dernier tiers adverse avec une occasion de but. Mais qu'est-ce qu'on demande en football? C'était l'évolution la meilleure en termes de football. Partir de la droite, passer par des circuits intermédiaires, aller vers la gauche, trouver la faille, centrer, tirer, mais ils nous ont donné des leçons de football. Il faut faire attention aux équipes sur le nom et la réalité du terrain. Parce que si n'eût été ce penalty gracieux, moi, j'ai dit que l'Égypte aurait mérité de perdre ce match-là. Parce qu'on ne voyait pas comment est-ce que les Égyptiens pouvaient c'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi, comme tout à l'heure, tu disais que l'entraîneur a fait effectivement coach gagnant. La prise de décision en football, elle doit être rapide et efficace. C'est comme ça qu'il l'a fait. Par contre, je vais titiller un tout petit peu l'entraîneur égyptien. Tout le monde sait que Mohamed Salah performe quand il joue à droite dans son club. C'est un joueur d'exception dans ce couloir. Pourquoi vouloir faire jouer un rôle hybride entre l'intérieur et l'extérieur? Du coup, il a perdu toute sa verve. Moi, je pense pas. Les entraîneurs doivent faire attention à ce qu'ils font. Le jour il ne faut pas inventer des choses qui peuvent nous plomber. Donc aujourd'hui, j'ai dit, on a toujours dans ces tournois-là des petits poussés inattendus. Mais moi, Mozambique, chaque fois que je les regarde, c'est-à-dire que je vois une équipe spontanée. Mais aujourd'hui, ils sont venus avec des certitudes et dans la constance. Ils ont été cohérents dans ce qu'ils font. Ils n'ont aucun calcul et ils ont continué à jouer. Ils auraient pu peut-être fermer les yeux à un certain moment. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à développer le même schéma de jeu en attaquant, en ne jetant pas le ballon. Ils ont trouvé des transitions. Vraiment, la salle de machine dont il parlait en décrivant le terrain, c'était de lire, de le voir. Ils l'ont très bien organisé. Et ils ont quand même bouffé l'Égypte dans ce secteur-là. Malheureusement, donc, pour les Mozambicains, Moudjounou dit 3 points et c'est bien dommage pour eux, parce qu'ils ont fait un bon match. Je pense qu'il nous reste 4 minutes. Dañuy ñëw ci match bi nga xamee ni moo ci tegu léegi avant ñuy dellu si waat ci histoire de CAN. Alors David, Ghana avec Cap-Vert, là aussi, je pense que ñi ngi ci lignée. Match yi fi jot a romb avec un gros contre un petit entre guillemets Cap-Vert sax bon. Cap-Vert c'est un peu plus que les autres. Mais je pense que c'est la même chose qu'ay Guinée équatoriale, en termes de ranking, Guinée-Bissau, équipe la yoo xam ne ils ont progressé et là ils vont jouer contre des gros. Tey jii Ghana Cap-Vert nan lañ ko mën a jàngatee surtout Ghana nga xam ne Coupe d'Afrique bi passé ñoo génn premier tour, ils vont en Coupe du Monde. Ils sortent, c'est vrai, au premier tour, mais avec un bon tournoi. Non, écoutez, moi je pense que ce sera à l'image des deux matchs. Voilà, image du match là. Je crois que comme match Mozambique, comment dirais-je, Égypte, on risque de voir ce genre de scénario dans ce match. Parce que Cap-Vert aussi, donc l'année passée, ils ont fait vraiment de très bonnes choses. Son rôle est difficilement aussi les gagné, je pense, contre le Sénégal. Hein. Donc aujourd'hui, Ghana, c'est vrai, de photo au premier tour. Mais il a fait une très bonne Coupe du Monde. Maintenant, ce sera encore un cas de figure. Coupe d'Afrique, il y a des réalités, des matchs d'entame là. Donc, on va attendre quand même une équipe ghanéenne. Mais attention, Cap-Vert aussi a vraiment des joueurs capables, qui ont des transitions rapides parce qu'ils ont des attaquants très bons. Et voilà, je pense qu'on risque encore de revoir le même scénario que tout à l'heure face à la Mozambique. Souvent, depuis quand même pas mal de temps, ils déçoivent quand même en Afrique. Mais c'est normal parce que renouvellement, cycle, vous direz, tu renouvelé normalement. Et nous avons temps au greffer les jeunes qui ont le football like aujourd'hui. Tu ne peux pas te contenter de non.
mënuloo rek jàpp ne ñii la ñii tur yi ñoo fi nekk pendant 5 ans 6 ans. surtout aux frères Aïe. Ah ben il faut à un moment donné se passer d'eux xam ne affaire bi dafay jeex cycle la dafay tourner donc da ngay greffer ay xale di leen dugal petit à petit ñuy tàmm di ñëw ñeme xam yoon wi après dañuy jàng et Ghana loolu la tàmm doon def mais football bi léegi tey kenn moomutu ko ñëppay jàng ku nekk boo defee xale yi nga xam ne parce que xale mooy daw xale mooy def effort. mag am na fenn fu muy toll foo xam ne day calculer non naa bàyyi ba mu wiiri bu dellu see man ma koj ko fii non xale nag dina la topp pousse la ba nga def faute bi et loolu tey ay équipes yi nga xam ne dañuy jàng ñu mel ni Cap-Vert ils l'ont tellement bien compris que ay Mozambique ak ñeneen et sur ces matchs là tu te rends compte qu'il y a encore des buts il y a au moins 4 buts sur ce match là et personne ne pouvait s'attendre à ce que Mozambique poussait par exemple l'Égypte jusqu'au dernier moment. Et par rapport au Cap-Vert, moi je pense quand même qu'on peut s'attendre à avoir un bon match avec coach justement ban genre match lañu mën a xaar ci joŋante bi waaj a commencé. Ghana jamono yi depuis presque 3 CAN mooy équipe bi gën a jafe jàng ci jàngat ci Coupe d'Afrique bi li ngeen wax xëy na am na ci non renouvellement bi te ça se montre aussi dans les petites catégories dañ daan imposer di. Mais quand même ils se sont renforcés parce que ils ont une star montante Mohamed Kudus. On se dit que lui c'est-à-dire qu'ils ont des joueurs de talent énorme mais xam nga non il y a pas que lui non depuis Coupe du Monde bi taala ils se sont bien renforcés ci mondial bi et moo tax sax ñu def tournoi bu baax ils ont fait un bon tournoi de qualification et aujourd'hui je pense que ñoom sax ils sont conscients que ni am na fu ñu leen di xaar fu ñu yeggatul et on ne comprend pas pourquoi mais comme équipe yu mag yëpp ils sont toujours redoutables quand ils sont dans ces compétitions là et yaakaar naa ne jël nañu leçon si seen kaanu bi passé donc bi bett na leen trop métti woon na leen donc di ko mais par contre Cap-Vert mooy li ñuy wax rek ces équipes qui depuis 4 Coupes d'Afrique viennent et continuent de montrer qu'ils sont constants dans ce qu'ils font il faut faire attention parce que dañu am les mêmes bases que tout le monde aujourd'hui les bases structurelles organisationnelles et quand ils sont sur le terrain dañu am ñoom tamit ay aptitudes comme un tout petit peu les Guinéens les Latins là dañu am aisance technique. Donc il faut que ça leur ADN. Alors pour terminer Babacar. comme ni ñu ko waxee Égypte moo génn sànq recordman Ghana topp ci ñoom tamit je pense qu'ils ont 4 Coupe d'Afrique des Nations bon mais peut-être mais nag ñi dajeel aussi c'est vrai que amuñ trophée mais le football se joue sur le terrain. li ma seetlu le début de la Coupe d'Afrique c'est que équipe yu ndaw yi il y a plus de respect ou de petits poussés. équipe yu ndaw yi aussi bien dans le contenu et dans l'organisation dañuy def la même chose ou même mieux que yeneen équipes yi équipe yu mag yi donc xam naa ne moom peut-être aussi équipe yu mag yi dañu am démarrage bu poussif xam nga wala dañu bëgg ñu piquer leen un peu pour que ñu ñëw andi seen niveau mais daal on va voir ce que ça va donner. Le complexe d'infériorité. Le défaut de renouvellement bi dal Ghana le complexe d'infériorité là c'est fini dans le football d'aujourd'hui. On va peut-être croire que ni teel a dugal dafa xew on va attendre le 3e match. Il faudra que Sénégal. On verra bien voilà on se retrouve donc à 22h dans Soir de CAN ñu bàyyi leen léegi ak Cheikh Diop mu ñëw ak yéen ci journal en wolof.